Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous espère très bien et autres. Donc, Zafi Sawadogo Crypto Billions dans cette vidéo. Voilà, pour vous partager un peu de la situation actuelle déjà du marché, tout et tout. Vous allez voir que déjà ce matin, j'ai fait un post pour demander l'avis de tout un chacun concernant là où il voit en fait le Bitcoin. Voilà, puisque le Bitcoin étant la mère de toutes les cryptos et toutes les cryptos étant indexées. Voilà, côté Bitcoin, quand le Bitcoin fait un mouvement de chute ou de hausse, ça va impacter naturellement toutes les autres crypto-monnaies, tout l'écosystème en fait de la crypto-monnaie en question. Et dans ça, j'ai vu certains me disent que non, ils voient le Bitcoin à 15 000, à 18 000, d'autres c'est à 20 000, d'autres c'est à 10 000, d'autres c'est à 12 000, d'autres et le pire, celui qui m'a donné le plus, il lui dit que le Bitcoin c'est carrément à 7 000 que lui voit le Bitcoin, 7 000 $. Donc, ici en fait, c'est une petite expérience en fait que j'ai essayé de faire, voilà, à travers ce post, à travers cela, pour montrer en fait que nous regardons en fait la même chose, mais nous ne voyons pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Et lorsqu'on a une situation devant nous, on regarde, tout le monde regarde la même chose, mais tout le monde n'a pas en fait la capacité, ou bien tout le monde en fait ne voit pas la même chose. Voilà, on a le même regard, mais on n'a pas la même vue sur une situation bien donnée. Et c'est ainsi, pour peu importe les situations, peu importe le domaine dans lequel nous sommes, peu importe dans le domaine dans lequel vous exercez, on peut avoir une situation où on a tous le même regard, mais en fait, on n'a pas la même vue. Vous voyez? Et voir et pouvoir et savoir en fait comment les autres pensent de la situation actuelle du marché, de la situation actuelle des choses, me permet également de juger sur comment également moi aussi je vois les choses et de m'améliorer. Et également, c'est pour dire déjà que actuellement, en fait, toute formation qui dit que voici, on a une stratégie et que cette stratégie c'est la meilleure des stratégies, la meilleure des stratégies. En fait, il n'y a pas de, en réalité, il n'y a pas de stratégie meilleure que l'autre. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de stratégie meilleure que l'autre. Peut-être des rentabilités qui sont meilleures et autres, mais il n'y a pas de stratégie miracle au niveau du marché. C'est à chacun, à travers ce qu'il a eu à apprendre, à travers son expérience, qu'il va pouvoir matcher en fait sa stratégie. Parce que lorsque vous venez à une formation donnée, on essaie en fait de vous donner ce que nous on fait pour s'en sortir sur le marché. Mais ce que nous faisons peut ne pas correspondre à vous, votre état, à ce que à qui même vous êtes même déjà. Parce qu'en fonction du profil que chacun a adopté, ce n'est pas pareil ce n'est pas la même réaction qu'on aura face aux différents marchés. Mais c'est au fur et à mesure, peut-être après la formation, au fur et à mesure que vous allez vous exercer sur le marché, que vous aurez une certaine expérience et que vous allez maintenant pouvoir trouver votre modèle dans tout cet ensemble-là. Voilà. Et en trading future ou en crypto, peu importe le type de trading, on dit souvent de voir, de penser au pire scénario. Voilà. Actuellement, si vous allez regarder le marché, quel serait le pire scénario? Quel serait en fait quel serait en fait le niveau auquel là, ça pourrait tout casser, ça pourrait tout en fait chambouler sur le marché. Et on va s'en tenir en fait à ce pire scénario là, parce que le marché est fait de telle sorte à faire le plus mal aux particuliers. Les institutionnels en fait en ont fait ainsi sur le marché. Et c'est à nous de pouvoir être aguerris sur le marché. C'est à nous en fait de commencer à penser comme eux pour pouvoir également nous en sortir. Mais pour arriver à ce type de pensée là, c'est vraiment difficile. C'est difficile aujourd'hui pour quelqu'un qui est un holder pur de vendre ses cryptos. Vous voyez, c'est très difficile. Même si la personne sait que tout l'écosystème va descendre, il a acheté peut-être la monnaie, il a acheté la monnaie par exemple à 100 $, voilà, et que lui-même il voit dans ses analyses et dans tout l'écosystème que, en tout cas, les configurations actuelles là, c'est à la baisse. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui est holder pur de pouvoir cliquer sur le bouton, vendre ses pièces et le racheter à un prix bas. Voilà, je le parle en conséquence en fait. Voilà, c'est très difficile psychologiquement. Mais lorsque une personne, mais pour quelqu'un en fait qui a la psychologie du trader, c'est-à-dire qui est un trader, un pur spéculateur, pour lui c'est pas difficile. Voilà. Et c'est ce sur quoi on tend vers à, se, à enlever le côté émotionnel du marché pour garder le côté rationnel, pour garder le côté en fait euh, business. Voilà, pour garder le côté business au niveau du marché. Et c'est cette psychologie-là que nous devons adopter face à tout type de marché. Enlever le côté émotionnel et prendre le côté business. Parce que c'est surtout le côté émotionnel sur le marché qui tue beaucoup
qui, bon, pas qui tue, mais qui déjà peine beaucoup, en fait, beaucoup de personnes sur le marché. Et ça, en fait, j'invite à chacun de travailler déjà sur sa psychologie, de travailler déjà sur son mindset et de continuer toujours à faire ses recherches, à travailler dur sur le marché, à rester focus et à également rester discipliné. Parce que ce qui va faire la différence entre ceux de demain et ceux d'aujourd'hui, ou ceux même actuels, face à la situation actuelle, c'est la discipline de tout un chacun et l'élaboration du plan de tout un chacun face à la situation actuelle. C'est tout simplement ça. Qu'est-ce que vous avez prévu? Quelle est votre stratégie d'accumulation progressive? Voilà. Si vous avez même une stratégie, même d'ailleurs, quel est votre niveau en fait de compréhension du marché actuel? Donc tout ça, ce sont des éléments que vous devez savoir, que vous devez noter et que vous devez apprendre et également assimiler au sein de vous. Vous voyez? Donc ça, c'est mon message de ce soir. Restez focus sur le marché, restez discipliné, soyez patient et surtout, ayez une psychologie de fer. Parce que le pire, il se peut que le pire reste à venir encore. Vous pouvez nous suivre. En nous suivant, vous aurez peut-être une certaine idée. Vous pouvez vous faire, vous aurez également notre point de vue, notre vue générale sur le marché. Et vous voyez peut-être si ça match avec vous, si ça ne match pas avec vous. En tout cas, ça va vous aider également à prendre d'autres paramètres en compte. Merci et restez focus. Zafisa Ouattogho, Crypto Billions. See you at the top. Thank you.